toutes mes lectures de l'année 2025 avec un oui, non, peut-être. Et il y en a un peu beaucoup. Aujourd'hui, on fait un concept qui est beaucoup repris sur TikTok. C'est un oui, non, peut-être. Donc ça va être très rapide et à la fois long. En vrai, je sais pas du tout dire combien de temps ça va me prendre, comment ça va se passer tout. Il va y avoir de la BD, du roman et des mangas. Forcément, on fait de tout ce que j'ai lu. Pour l'année 2025, je sais, l'année n'est pas finie, mais permettez, il y a déjà beaucoup. Tout ce que je vais lire jusqu'à 2025, qui ne sera pas dans cette vidéo, sera dans la vidéo de l'année prochaine. Sans doute. Je vais essayer de vous montrer principalement les bouquins en main. Si je les ai pas en main, c'est peut-être parce que je les ai revendus. Je vais pas détailler. Je vais juste dire les titres ou alors des choses qui me semblent concis et faire oui, non, peut-être. C'est l'objectif. Et selon mon oui, selon mon non, selon mon peut-être et peut-être le petit adjectif ou la petite phrase qui ira avec le oui, non, peut-être, vous aurez encore plus de mon appréciation. Mais l'objectif, c'est vraiment d'être le plus vaste possible. Et oui, non, peut-être. C'est tout. Faut que je les cherche par contre, ça va être chiant, c'est que j'ai pas rangé. Est-ce qu'on se ferait pas un petit rangement? Je sais qu'il y a personne qui va me pleurer, mais ça m'a pris une demi-heure, 26 minutes et 53 secondes à tout trier. Le seul truc qui manque, c'est ce que j'ai revendu en fait, tout simplement, donc je vais vous le préciser. Sinon, on peut commencer et je vais pouvoir vous le faire mois par mois. Et vous allez voir, il y a des mois que je lis beaucoup moins et des mois où je lis énormément. J'ai lu énormément. Tokyo Alien Bros en 3 tomes par Keigo Shinzo, oui. Belle porte d'entrée d'ailleurs dans le manga, je trouve. Les Enfants de la Mer par Daisuke Igarashi en 5 volumes. Oui, le début, gros nom pour la fin. Dan 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 par Yukinobu Tatsu, 20 volumes en ce moment. Oui, c'est un très très bon nouveau manga. Number 5 par Taiyo Matsumoto. Objectivement, non. Oui, si vous creusez. V13 par Emmanuel Carrère. Oui. Exceptionnel, c'est sur le Bataclan. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est les 10 ans du Bataclan. C'est à lire. Attention, public très averti. Tetsuya Tsutsui, Knitting Life en 2 volumes. Non. La Pomme prisonnière par Kenji Tsuruta. Objectivement, non. Karakuri Circus par Fujita en 26 volumes. C'est oui. Souvenir des Manants, c'est oui. Le dessin ancré dans le sang de Daniel L. Jensen, c'est oui. Yumeku no Saku, non. C'est tout pour janvier. Et par exemple, Karakuri Circus en 26 volumes, j'ai tout lu, mais ça s'est étalé sur février. En soi, je lis souvent les intégrales dans le mois. Voilà, sauf Karakuri Circus. Le Petit Monde de Kabocha par Daisuke Igarashi, c'est non, mais c'est sympa. Sibylline par Sixteen Dano en one shot, c'est oui. Les Contrées Sauvages de Taniguchi, 2 volumes, oui. Doro et Doro de Q Iyashida, oui. Banana Soul de Michael Sans-la-Ville, peut-être. Le rêve de mon père de Taiyo Matsumoto, peut-être qu'il penche vers un oui. One Shot Internet Love de Kiko Urino, non. Lucas vétérinaire draconique de Yuma Yarasawa, 4 volumes en ce moment, peut-être qu'il penche vers un oui. Eclipse humaine de Yuki Sato, fini en 5 volumes, peut-être qu'il penche vers un non. Jiro Taniguchi, Un ciel radieux, One Shot, c'est un oui. Ansel Sakamichi, qui se terminera en 25 volumes pour la première saison, sinon c'est en 100 volumes, et c'est peut-être. Jade Dugar, La légende de Fatima, 5 volumes en ce moment, et c'est un grand oui. Deux sœurs de David Fuenquinos, One Shot, et c'est un oui. Peut-être. Crying Freeman, en 5 volumes terminés, peut-être qu'il penche vers un non. L'Enfantôme de Jim Bishop, c'est un grand oui. Bon, je pense que vous avez compris le concept et la subtilité du concept. On continue avec le mois de mars. Arias The Masterpiece par Kozue Amano en 7 volumes et c'est un oui. Slow burn, attention. Le goût d'Emma par Kan Takahama, c'est un grand oui, c'est un one shot. Amer Béton de Taiyo Matsumoto, oui. Golden Goal par Guillaume Main, c'est un peut-être qui tire vers le oui. Liliran de Kenji Tsuruta, c'est un grand oui. Attention, c'est en 2 volumes et c'est pas fini depuis des années. Tome 2 de La Faucheuse de Thunder 8 par Neil Shutterman, c'est un big oui. Lisez La Faucheuse, c'était trop bien. Full Night de Kazumi Watsuda, d'ailleurs pour les séries en cours, sachez qu'il y a des séries que j'ai lues dès sa sortie, mois par mois on va dire, je l'ai mis qu'une fois pour tout. Voilà, donc Full Night, je le dis une fois pour toutes, c'est oui. Pour le pire, fini en 12 volumes de Taro Nogizakawa, c'est un peut-être qui tire vers le oui.
L'Oxaliseller de Eishi Kitano, fini en 10 volumes, c'est un peut-être qui tire vers le oui. Le Recreare de Kozue Amano, pour le moment on est à 4 volumes, et c'est un peut-être qui tire vers le oui également. Jour de nuit tombé, qui est le tome 0 d'une saga de 3 volumes pour le moment, de Samantha Shannon, et c'est un big oui. Un oui de 1000 pages. Les années 12 de Jiro Taniguchi, c'est en 2 volumes, ça dépend du format d'ailleurs, ça dépend de l'édition, et c'est un non. Icelander, pour le moment en 1 volume par Karel Ferry, c'est un oui. White Only de Julien Freg, c'est un one-shot et c'est un non. Ouais. Et on a également Boken Shonen de Mitsuru Adachi en one-shot, j'ai revendu, c'était un non. On continue avec le mois d'avril et attention, il faut être bien accroché pour ce mois d'avril qu'on a commencé en beauté avec Nausicaa, exceptionnel, oui, coup de cœur. Voilà, parfois on lâche des coups de cœur, ok. C'est en 7 volumes et c'est évidemment écrit par notre très cher Miyazaki. J'ai également Evangelion en 7 volumes dans une perfecte édition qui a été revendue, c'est un non. Déception carrément. J'ai aussi Rainbow en 7 volumes, été revendu. C'est un non également pour Rainbow qui tire vers un peut-être, évidemment. C'était oui, mais grosse déception quand même. J'ai aussi Orange en 7 volumes également et c'est un non. Mais à culpa. J'ai également Le Gardien du Louvre, une BD en 3 volumes, c'est un oui, mais je la trouve plus. Le Masque du Renard, c'est un peut-être qui tire vers le oui. Mon artiste, un chef d'exception et c'est un peut-être qui tire, qui restera dans le peut-être. Réam de Maoko Mazda, ça sera en 20 volumes et c'est un oui, énorme oui. One shot sur une maison d'édition, je dis pas plus, c'est génial. New National Kid de Suero Maruo, public très averti et c'est un peut-être qui tire vers le oui. L'envol du papillon de Kantakama, c'est un peut-être qui tire vers le oui, c'est un one shot. Saashi, les créatures fantastiques de Nizo Miura, c'est un oui, ça devait être un one shot et il y aura apparemment une suite. Tower Dungeon de Tsutomu Nie, c'est un oui aussi, très belle nouveauté. Regard de J Person, c'est un big oui, c'est sur les personnes aveugles, c'est juste génial. Mois d'avril terminé, il y a eu de très beaux intégrales, malheureusement, je ne peux pas porter tous les tomes. On est parti pour le mois de mai, attention il est énorme. Sirius de Anase Sanchez, one shot, c'est un peut-être qui tire vers le oui. L'amour est dans le thé de Yumebashi Yamanaka en 8 volumes en ce moment. La règle de 3 de Fumiya Hayashi, c'est en 2 volumes et c'est un peut-être qui tire vers le non. L'eau amère de Kan Takahama en one shot, c'est un non. Guerre du pavot de RF Kwang en 3 tomes, c'est un oui. Très gros oui. Attention, trigger warning aussi. Une touche de bleu de Nozomi Suzuki, c'est un oui. C'est un non. Enfin, c'est un non. C'est un petit non. Lunatic Lover de Suero Maruo, c'est un peut-être qui tire vers le non. Bright Stories de Kaoru Mori en 16 volumes, toujours en cours, c'est un oui. Peut-être. Un oui qui va vers le peut-être. Blue Corner de Jiro Taniguchi, c'est un non, c'est un one shot. Ruri Dragon de Masaoki Shindo, pour le moment 2 volumes, c'est une nouveauté et c'est un peut-être. The Song About Green qui est en 2 volumes et c'est un oui, c'est fini, en 2 volumes. Rave de Hiro Mashima, ça sera en 25 volumes et c'est un oui, meilleur que Fairy Tail. L'enquête du limier en 2 volumes de Jiro Taniguchi, c'est fini en 2 volumes et c'est un big oui, belle porte d'entrée pour Taniguchi d'ailleurs. Adrasté du label 669 de Mathieu Bablé et c'est un oui, voilà. Prima Spacia en 3 volumes, ça a été revendu, c'était un non. J'ai également Irène de Hideki Arai en 6 volumes et c'est un coup de cœur. Trigger warning par contre, vraiment public grand bonhomme il faut être. Grande bonhomme, d'accord ? C'est parti pour le mois de juin qui aura été long et court en même temps, il y a que des BD et un intégral. Promeneur de Jiro Taniguchi et c'est un non, je me rappelle plus. L'intégral fut Yona, princesse de l'aube et c'est un oui, mieux que ce que je pensais. Blanche de Maël Réat, c'est un très bon oui. Encolie de Salomé Laoche, c'est un excellent oui si vous voulez péter des rires sur une BD, bah c'est ça. Albertine a disparu de Guerrier Vignol Bizarri, c'est que des one-shots pour le moment et c'est un peut-être qui tire vers le oui.
Plastoc de Maud Michel en 3 volumes terminés et c'est un big oui, très très belle BD. Et bonne BD plutôt. Le Royaume sans nom de Anna Redek Lou en 3 volumes terminés, excellent oui. Rur, le soulèvement des robots, c'est un oui très intéressant. Et c'est en one shot et c'est de Kael Capek. Enfin c'est une adaptation d'un roman. Du chat en 2 volumes terminés et c'est un non. Mois de juillet c'est parti, on commence avec Nine Peaks, c'est un peut-être qui tire vers le non, je l'ai revendu, c'est en 9 volumes pour le moment, toujours en cours. Les Noces des Lucioles de Oreko Tachibana, 5 volumes pour le moment et c'est un peut-être. Toujours de Oreko Tachibana, c'est en 5 volumes pour le moment, Promise Cinderella, fallait que je le dise quand même, et c'est un peut-être. La boucle de Kimo Lust, c'est un oui, TW alcoolémie, mais c'est très dur, mais très très bon. Carnation de Xavier Musa, c'est un peut-être, il m'a laissé perplexe. Sad Girl de Kantakama, c'est un peut-être également, attention, gros trigger warning, c'est du coup un peut-être. Elle s'appelait Tomoji par Jiro Taniguchi, one shot, et c'est un peut-être. DDT de Suero Maruo, et c'est un oui. Enfin, peut-être qu'il tire vers le oui, parce que ça reste... Tokyo ces jours-ci de Matsumoto, et c'est un oui, très bonne porte pour Matsumoto. Golden Yukiko, elle brille d'un éclat infini de Natsukeji Miyazaki, c'est un oui, très très bon one-shot pour moi, excellent one-shot. Attention, c'est très étrange quand même. La vie devant toi, one-shot de Hideki Arai, c'est un énorme oui, faut lire ce one-shot. L'habitant de l'infini, ça sera en 15 volumes, on en a 10 pour le moment. Coup de cœur. Faut lire, l'habitant de l'infini. Attention, c'est copieux, faut savoir s'en rentrer... Bon, faut pas en dire trop, c'est vrai. Oula, Le cercle du Sui par Usamaru Furuya, c'est un nom pour moi. La villa sur la falaise par beaucoup d'auteurs, il y en a une dizaine, c'est un one-shot et c'est un non. On a Rooms qui est un recueil d'illustrations, donc c'est un oui pour les illustrations. Tatari par Watari, ça sera en 9 volumes et c'est un non qui tire vers le peut-être. Dragon Untry par Shihiro Kuroi, 4 volumes pour le moment et c'est un peut-être qui tire vers le oui. Croissant amoureux par Yasutoshi Kurokami et c'est un énorme oui, excellent one shot. Le pays des cerisiers par Fumio Kuno, c'est un peut-être qui tire vers le oui. Sanda par Parui Tagaki, ça sera en 19 volumes et c'est un oui, excellent oui. Hirayasumi par Keigo Shinzo, on en est à 9 volumes et on en veut des centaines, donc des centaines de oui. Pas plus loin qu'ailleurs par Chabouté, c'est un oui. On a également Boichi ASF Short Stories en 2 volumes, c'est un non. Non. Le mois d'août, attention! Retenez votre souffle, c'est très très court, je suis sûr que vous avez le temps de retenir votre souffle, ça sera déjà passé. Retenez. Katsu, c'est un très très bon oui, 8 volumes par Mitsuru Adachi, je recommande. Douglas Kennedy à la poursuite du bonheur, c'est un one shot, et quand un livre finit dans cet état-là, c'est que je l'ai surkiffé, donc c'est un oui. Notre part de nuit de Mariana Enriquez, c'est un oui, fin grosse déception, donc c'est un oui qui va vers le non. C'est bon, vous pouvez respirer. Voilà, c'est fini, mois d'août terminé. Par contre, attention, le mois de septembre, faut s'échauffer. Là, vous ne pourrez pas tenir votre souffle. Hélène de Windorn par beaucoup de monde. C'est un one-shot et c'est l'une des meilleures BD de ma vie. Elle est très très belle, très très bonne. Sylvain Tesson sur les chemins noirs, c'est un peut-être qui tire vers le non. Blue Giant, saison 1, 10 volumes de Shinichi Ishizuka, c'est un oui. 4 oui. Blue Giant suprême en 9 volumes de Ishizuki, je dirais pas le nom à chaque fois, c'est un oui. 3. Blue Giant Explorer en 11 volumes et c'est un oui. 4. Enfin bref, j'ai tout kiffé en fait. Et Blue Giant Momentum, pour le moment, c'est en 1 volume, ça sera à peu près en 10 volumes, je pense. Et c'est un big oui. Bref, la saga Blue Giant, elle est validée. Slam Dunk de Takehiko Inoue, la réédition est pour le moment en 11 volumes et c'est très 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 bon, oui. Le livre des sorcières de Ebishi Maki, c'est en 3 volumes et c'est oui, très très sympa à recommander. River Rain Café de Akio Tanaka, c'est un big oui. Il me semble que ce sera en 9 volumes et c'est une découverte, une grosse what the fuckerie.
Coup de cœur, le Samouraï Bambou de Taiyo Matsumoto, c'est un coup de cœur, c'est un oui. C'est en 8 volumes. Daisuke Igarashi, sorcière particulier, mais oui, pour ceux qui aiment les choses particulières. Fujisan de Akira Saso, c'est un one-shot et c'est un énorme oui pour moi. Trigger warning. Le livre jaune de Fumiko Takano, c'est un énorme oui aussi pour moi. Le jour du loup de Yoji Fukuyama, c'est un peut-être qui tire vers le oui. The Bugle Call par... Je sais même pas c'est qui l'a fait. Muzuku Sora et Igoro Tomori, c'est une très très bonne nouveauté. Oui. Subaru de Masato Issa, coup de cœur pour ce tome 1. Natsuko no Sake, c'est un peut-être qui tire vers le oui. Ça m'a pris d'une façon ou d'une autre. Donc oui. Forget Me Not de Kenji Tsuruta, non, ouvertement, objectivement. L'amourante de Pierre-Alexandre, c'est un one-shot et c'est pareil, une des mes meilleures BD 2025. C'est excellent. Le mois de septembre, je vous ai dit la septembre. Hein. D'ailleurs, désolé si parfois j'ai oublié de dire des mots, hein, mais il y en a beaucoup. Et j'ai lu la BD Friday en 3 volumes et j'ai revendu. C'est un oui qui finit en non. Et également revendu Baby de Chang Cheng en 3 volumes terminés et c'est un non catégorique. On continue avec Octobre. Bah du coup on a bientôt terminé. Bravo, vous êtes arrivés jusque là. Si vous êtes arrivé jusque-là, mettez un petit like, évidemment. Bout de lecture en cours. Ouh là 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 là, mais qu'est-ce qu'on commence trop bien. Bon, on arrivera au bout, mais voilà. Dragon Head. N-O-N. M'a gonflé, lui. M'a gonflé. Astro Royal de Ken Wakui. Ça va être en 5 volumes, je crois. L'édition est arrêtée, c'est un nom. Mais pas non plus décevant non plus. Le monstre d'Einstein de Ryu Mayanaga en 3 volumes et c'est un big oui. Découvrez ce genre de titre. Et je suis là pour ça. Area 51 de Masato Issa. 15 volumes, fini. Exceptionnel. Bon oui. Je voudrais être tué par une lycéenne en 2 volumes de Subaru Furuya et c'est un oui. Trop marrant et en même temps très glauque. Ah non, c'est bon. Ringal de Fujita en one shot et c'est un peut-être qui tire vers le non. Un peu déçu. H2 de Mitsuru Adachi, c'est un peut-être. Lune froide sur Babylone de Michael McDowell, c'est un one shot et c'est un non. Vraiment trop déçu. Kinderbook de Kantakama, c'est un non, mais j'ai manqué de concentration à ma lecture. Mademoiselle Oishi, 28 ans célibataire, en 4 volumes, c'est un oui, all the champions. Allez, vraiment liaisé ça. En plus, vous le trouvez facilement sur Vinted. All My Darling, Daughter, en one shot de Fumio Yoshinaga, c'est un peut-être. Rouge Bonbon de Kiriko Nananan, c'est un one shot et c'est un peut-être. Fragment d'amour de Kiriko Nananan, c'est un non. Non, c'est un oui, pardon, c'est un oui. Helter Skelter de Kyoko Okazaki en one shot est toujours disponible. Foncez, voilà. Oui. Pink de Kyoko Okazaki, c'est un one shot et c'est un oui également. Blue de Kiriko Nananan, c'est un oui. Non Amour de Kyoko Okazaki, one shot. Et Blue aussi, c'est un one shot. C'est un oui. Tous là, les oui sont affirmatifs, les gars, je vous avoue. Tous les oui sont ponctués. Kailou en 3 volumes distincts, voilà en soi, de Little Thunder et tous les volumes c'est un oui, le tome 1 c'est un oui. Ah, Shiba Tarian fini en 5 volumes de Katsuya Iwamuro, c'est un non. Grateful Dead de Masato Issa en 2 volumes et c'est un oui. Attention, vous allez en vouloir plus. Orochi de Kazuo Omez, c'est un exceptionnel oui. Please, lisez-moi cette masterclass. 4 volumes. C'est en 4 volumes. Holy Black, le livre de la nuit, c'est un non. Litchi Ikari Club, c'est un big oui. Notre Litchi Ikari Club, c'est la suite et c'est en 2 volumes celui-ci. Et c'est un... Oui. Nijigara Holographe de Inyo Asano, c'est un one shot et c'est un non. Tomino la maudite de Suiro Maruo, si vous devez lire un Suiro Maruo, vous avez peur de vous lancer parce que vous attendez à... C'est le seul que je peux vous recommander de lire, c'est en 2 volumes et c'est trop bon. Et le mois d'octobre, il a octobré, hein. Oh, j'ai lu tellement de choses, c'est une folie. J'ai lu 71 volumes au mois d'octobre.
Ça va pas ou quoi? T'es zinzin? T'es au chômage ou quoi? Oui. Non, je déconne. C'est juste un bon job. Ah, on est au mois de novembre, les gars. Wouhou! C'est la fête, c'est la fête, c'est la fête. Alors, pour le mois de novembre, on commence Beastar. C'est un oui qui tire vers le peut-être pour la fin. Saturn Return de Akane Torikai, c'est un non. Pour le moment, je l'ai pas encore terminé. Mais ce sera non, je pense. Mauvaise herbe de Keigo Shinzo, c'est un très bon oui. Perturbant par rapport à son style et la puissance du titre, je trouve. Sakuran de Moyoko Hano, c'est un oui, très très bon Sakuran, j'ai beaucoup aimé. La mise à mort du tétralire, c'est un peut-être. Et le chien gardien d'étoiles en one shot, c'est un peut-être. La vidéo est terminée. Alors je suis désolée, j'ai pas fait tome par tome, j'ai pas non plus dit tous les tomes qu'il y avait à chaque fois, enfin bref, j'ai montré juste un volume par rapport à toutes les sagas, bref. J'ai pas dit non plus tous les mois à chaque fois combien j'avais lu de tomes, alors que j'aurais pu le dire parce qu'en plus il est écrit à chaque fois, donc je suis juste un peu... J'ai réfléchi un peu trop tard. Et bref, voilà. On se retrouvera pour un bilan, enfin ce sera pas il y aura d'autres vidéos entre deux, vous inquiétez pas, mais on se retrouvera pour le bilan de 2025 pour voir combien de volumes, là je m'enquiquinerai à compter pour vous, pour moi aussi. Bref, voilà, donc ce oui non peut-être massif, pensez à moi pour le petit rangement d'après. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que c'était très condensé, je suis désolée, j'espère que c'était quand même bien. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, toujours, voilà. Pour ce genre de vidéo, ça me fait vraiment chaud au cœur. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à continuer de me suivre pour 2026, pour ce oui non peut-être de 2026. Voilà, moi je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt!